Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous les êtres humains et aux extraterrestres qui nous regardent. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde est heureux ou heureuse dans sa vie. Et aujourd'hui, on va parler d'un truc que je parle pas souvent sur ma chaîne de cinéma. On va parler de jeux vidéo. Et plus précisément, on va parler de mes jeux vidéo préférés de tous les temps, de toute l'histoire, de l'humanité. Générique. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, j'suis dans ça. En cinquième position, Assassin's Creed Odyssey des studios Ubisoft. Alors, on va commencer tranquillement parce que il faut déjà que vous sachiez que moi, du coup, je suis un garçon je suis né en 2002, à peu près. Donc, en termes de console de jeux vidéo, j'ai eu la PS2. Mon premier jeu vidéo de toute ma vie, c'était Adibou et les voleurs d'énergie. C'était un jeu de fou, hein. Et ensuite, j'ai eu la Wii et la DS en même temps, la PS4. Et quand je suis arrivé à Bordeaux, je me suis acheté une Switch et j'ai eu une Xbox 360 pour faire d'anciens jeux. Donc voilà, pour vous donner un peu un ordre d'idée de où je me situe. Et du coup, quand en 2020, il y a eu ce qu'on appelle le coronavirus, le premier week-end de confinement, Ubisoft a mis Assassin's Creed Odyssey gratuitement. Enfin non, si, il a mis en fait un essai gratuit pendant tout le week-end. Et du coup, on joue avec mon frère, on se dit waouh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et du coup, quand l'essai gratuit se termine, Ubisoft met le jeu à 20 € au lieu de 70. Donc là, mon père il dit écoutez, il dit à ma daronne, il dit à peu près ça, il dit je vais lui reprendre le jeu aux gamins, ça leur fera plaisir parce qu'en plus ils vont être confinés pendant 3 mois, ça va être compliqué quoi. C'est à peu près ça. Et du coup, ça se passait comme ça nos journées avec Owen. Le matin et l'après-midi, on charbonnait nos devoirs, mais on charbonnait fort. Et après, l'après-midi, la fin d'après-midi, on jouait et on charbonnait. Et pourquoi Assassin's Creed Odyssey est cool? Parce que moi, Assassin's Creed, c'est pas des jeux que je déteste, mais c'est des jeux, comment dirais-je, où je peux avoir du mal avec l'univers. Parce que, donc pour ceux qui connaissent pas, Assassin's Creed Odyssey, donc ça se passe au présent, et c'est donc les gentils, les assassins, c'est les gentils dans l'histoire, ils combattent les Templiers qui essayent d'asservir la planète, globalement. Et les gentils utilisent ce qu'on appelle l'animus pour pénétrer à travers ton ADN les souvenirs de tes ancêtres. Ça, c'est stylé. Et du coup, d'un jeu à l'autre, Assassin's Creed peut être soit un chef-d'œuvre, soit un truc beaucoup moins intéressant. Par exemple, le premier Assassin's Creed, c'est à l'Inquisition espagnole. Le deuxième, c'est pendant la Renaissance italienne, dont je parlais dans ma dernière vidéo, justement. Et du coup, Assassin's Creed Odyssey se passe à la Grèce antique. En pleine guerre qui oppose Athènes et les Spartiates. Voilà, c'est ça. Et du coup, pourquoi c'est super Assassin's Creed? Bien parce qu'il y a des milliards de choses à faire. Déjà, gros point positif, le décor, la carte. La carte est gigantesque. Vous avez plein de décors, vous avez des montagnes, vous avez des petits villages, vous avez des grosses villes, vous avez Athènes, vous avez Sparte. Et en plus, vous pouvez faire... Alors certes, il y a une histoire principale, mais il y a plein de choses à faire. Je sais que la dimension un peu RPG, c'est-à-dire tu commences, t'es niveau 1, tu finis, t'es niveau 60 et tu baisses tout le monde, ça peut rebuter certaines personnes. Mais j'avoue que
Eh bien, moi j'ai bien aimé ce truc parce qu'en plus, bah, vous pouvez faire plein de choses différentes. C'est-à-dire que vous pouvez aller explorer des épaves de bateaux si vous voulez aller vous faire de l'argent. Vous pouvez aller améliorer vos armes. Il y a des combattants. Il y a des chasseurs de primes. Il y a des camps fortifiés à détruire. Il y a des batailles de bateaux. Il y a des missions d'infiltration. Il y a des gens à tuer parce que bah, du coup vous devez tuer le culte de Cosmos qui est une sorte de culte de connards un peu en fait. C'est ni gentil ni méchant, c'est les connards. Enfin, du coup, c'est les méchants. Et du coup, c'est cette activité, cette pluralité finalement de gameplay que je trouve hyper intéressante. J'aurais pu mettre Assassin's Creed 2 dans le top, effectivement, mais c'est un top 5 et pas un top 10. Parce que Odyssey, je trouve que bah, le scénario est quand même un peu plus travaillé. C'est-à-dire que bah, au début, tu commences, t'es sur ta petite île comme ça, puis après, tu rêves d'aventure et tu explores un peu partout. Et puis en plus, il y a le Minotaure, il y a Méduse, il y a des cyclopes. Enfin, c'est vraiment un jeu de fou, genre. Et pour vous donner un ordre d'idée, parce que du coup, moi, ma PS4, elle est chez mes parents, donc pas ici. euh, Assassin's Creed, rien que l'histoire, hein, donc je parle du scénario principal, j'ai dû mettre à peu près, espacé hein, bien entendu, mais à peu près 1 an pour le finir. Donc pour vous donner un ordre d'idée, j'ai dû mettre peut-être 70 à 100 heures pour finir l'histoire principale, et à l'heure actuelle, j'avais toujours pas fini le jeu. Parce qu'après, t'as toutes les quêtes secondaires, tous les trésors, tellement de trucs à faire, mais c'est exceptionnel. Et puis en plus, tu peux personnaliser ton armure, c'est exceptionnel. C'est vraiment un jeu de fou. C'est vraiment, vraiment un jeu et très 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 fort, Assassin's Creed Odyssey. Donc si vous avez l'occasion, je sais que c'est un peu cher, mais Assassin's Creed Odyssey et Origin, parce que Origin se passe à l'Égypte antique, j'en ai entendu beaucoup de bien. Après, le truc des Vikings, le truc en Arabie Saoudite, bon, j'ai pas fait, donc je sais pas ce que ça vaut, mais en tout cas, moi j'aime beaucoup Assassin's Creed Odyssey. On passe au jeu suivant. It's time to jump up in the air. Don't be scared. And your cares will soar away. And if those dark clouds start to swirl, don't fear, don't shed a tear, 'cause I'll be your one-up girl. Quatrième position, on va parler un peu de Nintendo parce qu'il faut savoir un petit truc sur moi, c'est que très modestement, très humblement évidemment, quand je suis arrivé au cours Florent, et même pour ma propre culture, j'ai décidé d'agrandir ma culture cinématographique. C'est-à-dire d'aller voir des films vers lesquels je ne serais peut-être pas forcément allé de mon plein chef. C'est-à-dire que je sais qu'il y a plein de films cultes qui me manquent, notamment vers le cinéma asiatique, le cinéma coréen, tout ça. Mais j'ai vu quand même pas mal de films cultes. J'ai vu Les Parrains, j'ai vu des Coppola, j'ai vu des Scorsese, j'ai vu des Spielberg, j'ai vu pas mal de choses. Mais il me manque plein de films. Néanmoins, j'ai une culture un peu cinéma, on va dire léger, tu vois. Par contre, en jeu vidéo, je me suis rendu compte qu'il me manque énormément de classiques. Énormément de classiques. C'est-à-dire que je n'ai pas touché à un Zelda de ma vie. Mais jamais. Je n'ai jamais joué à un Zelda et c'est vraiment un regret parce que bah, je sais que Zelda c'est fou et que ça aurait pu me plaire en plus. J'ai pas fait un seul Fallout, j'ai pas fait BioShock, j'ai pas fait un seul GTA, j'ai pas fait... Alors Call of Duty j'en ai fait quelques-uns mais je les ai pas tous faits. Quoi d'autre? Pokémon, je déteste ça, j'ai pas accroché vraiment. Donc voilà, j'ai plein de manquements. Par contre pour Nintendo, il est vrai que j'ai quand même fait pas mal de Mario. Mario Kart, je l'ai fait sur Nintendo 64, sur DS, sur Wii, sur Switch, je les ai quasiment tous faits. Même je crois que Double Dash, il me semble que j'y ai joué chez mon pote américain. Ah oui, ça c'est... Attention. Et du coup, là on parle de Mario Galaxy, le premier. Parce que du coup, comme je vous l'ai dit, j'ai eu la Wii. Et il faut savoir que je crois même hein, que j'ai eu la Wii le jour de sa sortie, ou alors la semaine de sa sortie. Genre, mon daron est rentré du travail, comme ça, il dit « Melvin, parce que là, oui, je sais plus, je devais avoir 5-6 ans, hein, j'étais pas bien vieux, hein. Ouais, quelque chose comme ça. » Il me dit « Viens voir. » Et là, je vois, il branche un truc à la télé, et là, je vois « Waouh, qu'est-ce que c'est que ça ?» Wii Sport, Wii Play, et Mario Galaxy, un peu plus tard, qu'il avait acheté, et que je trouvais, mais exceptionnel. Parce que Mario, alors je vais même dire un truc, Mario Galaxy est pour moi le meilleur Mario de tous les temps.
C'est-à-dire que, oui, Mario Kart c'est très très cool, on en parlera plus tard, mais c'est pas pareil. Je veux dire, en jeu de plateforme, c'est le meilleur Mario 3D qui existe, et même le meilleur Mario tout court, parce que, en fait, c'est Mario à son paroxysme de perfection, c'est-à-dire que il y a plein de... Bah, du coup, c'est galaxie, donc tu voyages dans l'espace, donc il y a plein de planètes différentes. Il y a des planètes de feu, des planètes de glace, des planètes de jungle, des planètes de désert, des planètes de nuages, des planètes où il y a des plans, des planètes où il y a des jouets, de la technologie, des canons. Il y a plein de trucs. En même temps, Mario a du coup ses power-up. Il a le petit champion... non, le petit champignon, enfin il n'y est pas. Enfin bref. Il y a Mario ressort, Mario de glace, Mario de feu, Mario fantôme, bah, je crois que c'est tout, Mario arc-en-ciel, enfin, il y a plein de trucs comme ça, et ce qui fait que du coup, bah, alors les musiques déjà sont exceptionnelles, encore aujourd'hui, il m'arrive de les écouter comme ça, pour me détendre, voyez-vous, quand je travaille, sur mes montages de vidéos normalement, et ouais, non, c'est un jeu qui est exceptionnel, c'est un jeu qui est fou. Alors malheureusement, on peut pas y jouer à deux, ce qui est ça un peu dommage, j'ai envie de dire. Mais effectivement, je trouve que c'est un jeu, même petit, il y a plein de moments, plein de planètes qu'on visite où je me suis dit, et franchement, je me serais bien vu me mettre en vacances là, tu vois, notamment la plage Saladier. Oh là là. La plage Saladier, oh là 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 là, on est bien, mais on est bien. Ah non, 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 c'est... Ah ouais, non, c'est des trucs de fou. Franchement, ce jeu, je manque de superlatifs parce que, bah en fait, tout est parfait. C'est-à-dire que le gameplay a beau être sur Wii, j'y ai rejoué il y a quelques années, il y a 1 ou 2 ans, ça n'a pas vieilli, dans le sens où c'est toujours très maniable, au contraire de, par exemple, Lego Batman 2 que j'ai refait sur Wii et qui est injouable. C'est injouable, désolé. Donc ouais, non, non, franchement, c'est assez fou, quoi, parce que en même temps, les environnements sont très diversifiés, ouais, le gameplay est très diversifié, parce que des fois, on peut faire des courses, parce que globalement, c'est le schéma des Mario 3D classiques, c'est-à-dire que tu fais un niveau pour récupérer une étoile et vaincre, voilà, et vaincre des ennemis. Bon, ça, voilà, c'est comme ça, voilà. Des fois, tu dois récupérer des lunes, des fois des super étoiles, des fois des machins. Là, c'est des super étoiles. Et du coup, pour arriver à la super étoile, des fois, t'as plein de trucs à faire. T'as des courses, en même temps, tu peux avoir des étoiles supplémentaires, tu peux avoir des défis. Enfin, c'est un jeu parfait. Je vois pas d'autres possibilités. C'est un jeu absolument parfait. C'est un jeu oufissime. Et c'est un jeu incroyable. Voilà. On passe à celui-là. It took just 24 hours for us to lose control of the city. Tonight, Gotham's relying on one man to save us all. How many more bones will you crush? How many lives will you destroy in pursuit of what you call justice? You are the product of everything you fear. En troisième position, j'ai décidé de mettre Arkham Knight. Alors, j'ai une relation très particulière avec les jeux Arkham, parce que du coup, il faut savoir que j'avais 16, 17 ans, 15, 16 ans, et j'étais un peu vieux. Et en fait, il faut savoir que nous, en fait, avec mon frère Owen, en fait, on n'avait pas beaucoup de jeux. Sur la PS4, on l'avait acheté d'occasion, tu vois, sur le Bon Coin, un truc comme ça. Du coup, on avait des jeux avec. Ça, c'était un fait. Mais du coup, au bout d'un moment, quand t'as fini tous ces jeux, t'es en mode, bon, bah, c'est bien sympa, quoi, mais enfin, on a envie d'autres jeux, quoi. Et on n'avait pas beaucoup de jeux. C'est-à-dire qu'on avait, je pense, peut-être 2 jeux par an, grand maximum. Et en plus, c'était des critères pour ma daronne qui étaient pour moi, qui étaient un peu restreignants. Dans le sens où il fallait un jeu qui plaise à mon frère, qui soit adapté à son âge, parce que mon frère a 3 ans de moins que moi, et qu'on puisse jouer à 2. Autant vous dire que Batman ne rentre dans aucune de ces catégories. Aucune. Mais bon. Moi, à la base, je regardais plein de vidéos, plein de let's play sur les jeux Arkham, qui étaient sortis il y a quelques années quand même, et j'étais en mode, putain, je suis fan de Batman, j'ai jamais fait ces jeux, quoi, c'est un peu con, quoi, tu vois. Et du coup, je me suis dit, merde, faut que je les fasse. Et donc, je vais chez un petit marchand de jeux vidéo, comme ça, et je vois, ils ont pas Batman 1 ni Batman 2, ils ont que Arkham Knight, le 3ème. Et du coup, bon, je le prends. Le vendeur, ma daronne, a fait « Oui, il est pas trop violent votre jeu ?» Et le gars dit « Ah si, c'est hyper violent, faut cramer le Joker et tout. » Et je regarde le mec en mode « Mais tu veux que je joue ou tu veux que je me fasse enculer là, gros ?»
Bon, j'ai eu le jeu. Et donc je joue au jeu et je kiffe ma vie, le pingouin, l'homme mystère, double face, voilà, tout ça, bonne ambiance, c'est cool. Et en fait, au bout d'un moment, à 96% du mode histoire, donc littéralement la toute dernière mission, quoi, je suis bloqué. Parce que je vous rappelle, je suis une couille en jeu vidéo. Mais je suis bloqué fort, hein. Il y a une sorte d'hallucination à un moment donné qui arrive avec plein de jokers et j'arrive pas à passer ça. Et je reste bloqué genre 3-4 mois. Et au bout d'un moment, ça m'a tellement énervé que j'ai vendu le jeu. Donc là, j'étais énervé. Ensuite, deuxième année au cours Florent Bordeaux, ou troisième année même, troisième année, j'ai ma petite Xbox, je joue à mes petits jeux, et du coup, vu que c'est une Xbox 360, les jeux sont moins chers. Et, hop, dans un magasin, que vois-je une fois ? Arkham Asylum, le premier, 5€. Donc là, je le prends, c'est cool, c'est sympa, je m'éclate bien, le jeu est fou, voilà, Joker, machin, et du coup, pareil, je prends Arkham City, et là je fais, waouh, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et je me dis, mais quel truc de fou furieux en fait. Donc, non, franchement, c'était assez ouf. Et ce qui fait que à Noël 2022, ouais, donc Noël de 2022 à 2023, je rachète sur ma PS4 avec l'argent de ma grand-mère, je rachète Arkham Knight, et donc là je l'ai toujours à l'heure actuelle, et je prends un plaisir que je n'ai rarement pris dans un jeu vidéo. C'est-à-dire que c'est le meilleur jeu Batman de tous les temps. Ça, il n'y a pas de doute possible. Je sais que beaucoup de gens vont dire que Arkham City est meilleur. C'est un peu les puristes de Batman, je peux le comprendre. Mais je trouve qu'en fait, le scénario est vraiment, moi, ce qui m'intéresse le plus dans la mythologie de Batman. C'est-à-dire que, comment dirais-je ? Le scénario de en fait le Joker est mort et du coup tout le monde il veut le marave Batman pour le tuer, quoi, ce qui est une activité somme toute très classique. Et du coup on a l'épouvantail qui prend un peu le lead, on a le chevalier d'Arkham qui est un ancien allié de Batman, on va apprendre qui c'est après. On a en même temps on a Poison Ivy, on a Harley Quinn qui est en train de devenir complètement taré, on a Mr. Freeze, Killer Croc, on a l'homme mystère avec ses 2 milliards de trophées à trouver dans toute la ville, là ça rend fou, et ces énigmes impossibles. Vraiment, moi, les énigmes, je triche parce que je suis un peu... donc, je dois tricher. Enfin, bref. Donc, ouais, non, c'est un jeu où déjà, l'histoire principale, le scénario m'intéresse. Parce qu'en plus, les décors, c'est Gotham City, quoi. Il pleut, il fait froid, t'as envie de crever, c'est dépressif. Et en même temps, les combats sont hyper violents, mais si tu veux faire de l'infiltration, tu peux faire de l'infiltration, t'as les gadgets, t'as la Batmobile en plus pour une fois. Donc t'es vraiment... Parce que même si dans Arkham City, t'avais un mode libre, on va dire, dans Gotham City, c'était dans Arkham City, donc c'était dans comment dirais-je, une enceinte restreinte. Là, il n'y a pas de truc restreint, là t'y es à fond, quoi. Et là, la ville, elle est magnifique, t'as 3 grosses îles, et en même temps, t'as plein de missions secondaires, tu peux rouler sur les criminels, tu peux leur tirer dessus. C'est un putain de chef-d'œuvre, il n'y a pas d'autres mots pour définir ce jeu, en fait. C'est exceptionnel ce qu'ils ont réussi à faire, et que ça tienne debout, parce qu'il y a quasiment tous les méchants de Batman, enfin en tout cas, il y en a pas mal. Il y a aussi il y a un truc hyper glauque avec un tueur en série. Ah, ça c'est glauque as fuck par contre, ça c'est horrible. Et je me suis chié dessus quand j'ai fait cette quête, vraiment ça m'a... horrible. Et ouais, non, c'est assez exceptionnel. Et du coup j'ai réussi à finir l'histoire principale, et c'est fou en fait, c'est fou parce que il y a du combat, il y a de l'infiltration comme je l'ai dit, mais il y a aussi, du coup dans les quêtes secondaires, il y a parfois des enquêtes où tu dois analyser des corps, trouver des indices, des fois tu dois analyser des scènes de crime, tu dois faire des antidotes, tu dois faire des trucs scientifiques... non, c'est assez bien fait, quoi. Franchement, c'est un pur chef-d'œuvre, et en plus, il y a un côté un peu RPG parce que tu dois améliorer ton armure, améliorer la Batmobile. Non, c'est assez fou, quoi. Donc non, c'est un putain de chef-d'œuvre. Hein. On va passer au suivant. I got the yop on me, ooh, I got the guap on me, I got the yop on me, I got the guap on me. Alors, moi je suis une couille à Mario Kart. C'est bon pour vous ? Je suis très mauvais. Non. Je pense, très honnêtement, que tous les Mario Kart sont exceptionnels.
tous. Effectivement, celui sur Wii, il est fou. Même celui sur Nintendo 64 ou Nintendo DS, il est incroyable. Et là, je trouve qu'avec Mario Kart Switch, du coup, Mario Kart 8, pardon, c'est probablement le Mario Kart le plus oufissime qui existe. Dans le sens où, quand tu joues à Mario Kart sur une bonne télé, hein, je te parle pas d'une télé catholique des années 90, mais par exemple, moi, chez ma pote Aliénor, qui a une superbe télé, genre, c'est pas une télé 4K, mais c'est une télé HD, tu vois. Bah, les courses, elles sont magnifiques. Les reflets, les couleurs, il y a de la musique, Aliénor m'envoie une carapace bleue, enfin, voilà, c'est finalement la bonne ambiance, avant tout. Tu vois, c'est des choses qui arrivent. Mais non, donc Mario Kart, pour moi, c'est... Je le mets au-dessus de Mario Galaxy, parce qu'en fait, même si, objectivement, Mario Galaxy est plus parfait d'un point de vue gameplay, là, c'est un top de mes jeux préférés. C'est pas forcément un top de mes jeux... des jeux les meilleurs, tu vois. C'est-à-dire que Mario Kart, en fait, c'est des souvenirs avant tout, tu vois. C'est comme quand tu joues au Monopoly. Monopoly, c'est pas vraiment un super jeu. Par contre, t'as des souvenirs de ton petit frère qui balance le plateau dans tous les sens parce qu'il a perdu 1000 balles, tu vois. Bah là, c'est pareil. Pardon. C'est vrai que, en fait, Mario Kart, c'est des souvenirs de soirée, ou même d'après-midi, pas plus tard qu'il y a un mois, quand mes cousins sont venus chez mes parents, bon, ben on s'est mis Mario Kart, on s'est mis à 4, et puis on s'est battu, tu vois. Il y a eu des gorges arrachées, il y a eu des dents pétées, mais c'est bonne ambiance, tu vois. C'est le seul jeu où, peu importe la personne qui est à côté de toi, que ce soit ta copine, ton ami, ta sœur, ton plan cul, ta mère, ton père, tu peux insulter tout leur arbre généalogique et tout le monde, personne ne trouve rien à redire parce que c'est tout à fait normal. Moi j'ai déjà eu, alors il dira non, mais j'ai déjà eu mon père qui jouait, alors pas à Mario Kart sur Switch parce qu'il n'y a pas beaucoup joué, mais à Mario Kart Wii, avec mon frère et moi on était tous les trois, et j'ai déjà eu mon père qui a fait des oh non, enfoiré, oh non, oh putain, c'est chiant. Parce qu'il est nul. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un jeu de con, hein, c'est quand même un jeu de con, hein, parce que il faut dire que ceux qui disent ouais, je suis trop fort à Mario Kart, c'est pas vrai. C'est une pure question de chatte. Une pure question de chatte. Que de la chatte. Hein. Parce que moi, il y a des parties où je vais te faire 27 courses, premier comme ça, nanana, et des courses pendant 3 mois où je vais être dernier. Donc ça, c'est une pure question de chatte. J'ai des revendications, je suis énervé. C'est bon pour vous ? Non, c'est un jeu, voilà, c'est un jeu qui crée des liens et je pense que tu passes rarement une meilleure soirée que quand tu joues à Mario Kart, tu vois. Il y a des jeux en multijoueur, genre Injustice, les Call of, les Rocket League, mais c'est pas pareil. Mario Kart, ça a galvanisé toute une génération et c'est aussi ça qui est très bien, c'est que moi avec mon père, culturellement, on a quelques points d'accroche, tu vois. On a quelques points où on est ensemble et on joue et on passe des bons moments, tu vois. Il y a eu les Call of, il y a eu les Rocket League, mais effectivement, Mario Kart, bon, bah, tu vois, l'autre jour, il y avait mon père, mon oncle et mon cousin et moi, on était tous les 4, enfin, il y avait les autres cousins et tout, tu vois. Mais franchement, c'est de la camaraderie, c'est là où tu passes vraiment un bon moment en famille, entre amis, et je trouve que c'est ça, en fait, Mario Kart. C'est les souvenirs et les émotions que ça procure avant tout, avant juste le jeu factuellement en lui-même, tu vois. Donc, j'ai pas grand chose à dire de plus, si ce n'est que jouer à Mario Kart avec les gens que vous aimez, ou les gens que vous aimez pas, parce que c'est exceptionnel et que vous allez passer des super moments. Allez, on passe au premier. Premier jeu, mon jeu préféré de tous les temps. Uncharted 4. C'est obligé. Je vais vous raconter un truc. Quand j'étais seconde, je crois, seconde première peut-être, bref, 15-16 ans, grand max. Mon papa, qui est gendarme, m'amène un jeu. Il me dit oui, mon collègue il m'a prêté un jeu de PS4, là ça a l'air d'être un peu Indiana Jones, énigme, machin, oh, je pense que ça peut te plaire. Je me dis, pourquoi pas essayer ? Et là, encore une fois, je joue à Uncharted 4 et je fais waouh, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et c'est toujours, et pourtant je l'ai fait qu'une fois, hein, mais c'est toujours mon jeu préféré de tous les temps.
Qu'est-ce que c'est Uncharted? Eh ben c'est Tomb Raider et Indiana Jones, mais en réussi. C'est-à-dire que là où Tomb Raider, hein, vous l'avez bien vu dans la vidéo du joueur du grenier, bah ces jeux vidéo sont quand même hyper aléatoires et ils alternent entre le passable et le éclaté au sol. Et comment dirais-je, Indiana Jones, les films, bon les deux derniers, voilà. Eh bien, Uncharted a réussi à avoir des jeux qui grimpent en qualité jusqu'au 4ème volet. Alors j'ai pas fait Uncharted 5, parce que c'est pas avec Nathan Drake, et moi c'est Nathan Drake qui m'intéresse, mais il faut que je le fasse, parce que je kiffe le délire finalement. Mais, comment vous dirais-je, Uncharted c'est donc, globalement, un mec, vraiment le cliché un peu du héros de jeu vidéo, c'est-à-dire il est cool, puis en plus il a une coupe super stylée, puis en plus il se bat avec des pistolets, il casse des gueules, et en plus il drague des meufs super belles. C'est tout. Et il cherche des trésors, des cités, des machins. Mais là où Uncharted, par son gameplay, je veux dire, la façon de jouer, les univers et tout, c'est assez classique, avec des grosses guillemets. Là où c'est bien fait, eh ben, c'est dans ces personnages en fait. Ces personnages sont hyper attachants, ils sont hyper bien écrits, ils sont bien interprétés aussi, parce que bah, c'est de la motion capture, tu vois, les scènes. Et Uncharted 4 est donc, je trouve, le plus parfait et le plus travaillé, dans le sens où, dans Uncharted 4, Nathan Drake, bon ben il est un peu vieux, tu vois, il a 40 balais, il vit avec sa femme, il est bien, il est tranquille, mais il se fait un peu chier dans sa vie, tu vois, il est en mode putain, pendant 20 ans j'ai trouvé des trésors au milieu du désert, j'ai été en Inde, trouvé une cité antique et tout machin. Bon, ben là, ma vie a plongé dans le fleuve pour retrouver des trucs. Bon, c'est sympa, mais j'en ferai pas tout ça toute ma vie, tu vois. Et en fait, arrive son grand frère, qui était censé être décédé, et qui lui dit, bon frérot, en fait, je suis sorti de prison, mais c'est un trafiquant de drogue qui m'a aidé à sortir, et comme je lui ai parlé du trésor de Henri Avery, bon, ben faut qu'on trouve le trésor, quoi. Et donc là, Nate, qui a au fond de lui soif d'aventure, il dit « Banco, on y va !» Et donc là commence une aventure, mais une aventure qui n'a pas le moindre sens, dans le sens où ils veulent trouver vraiment la base du chasseur de trésors, c'est-à-dire un trésor de pirate. C'est pas trouver une cité antique perdue pour la découverte historique, c'est trouver un trésor pour la thune et l'argent. C'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout. En soi, j'aurais probablement fait comme lui, j'aime l'argent, c'est cool. Surtout que le trésor, c'est genre 400 ou 500 millions. Hein. 500 millions de dollars, moi je dis pas non, personnellement. Bref. Et du coup, l'aventure commence officiellement en Espagne, où il trouve la croix de Saint-Dismas, sauf que, oh, elle est vide, le parchemin n'est plus dedans. Donc au final, 15 ans plus tard, quand le frère revient, ça part en Italie, puis ensuite ça part en Écosse, puis ensuite ça part à Madagascar, puis ensuite ça part au large de Madagascar pour finir sur une île. C'est ça que j'ai bien aimé, c'est que pour moi, les chasses au trésor, il faut que ce soit crédible. C'est-à-dire que tu trouves, je sais pas, un parchemin qui te mène à X endroit, puis quand tu vas à cet endroit, tu vois un vitrail qui t'emmène à un autre endroit, qui t'emmène à une énigme, etc. Il faut que ce soit long. Moi j'aime bien les chasses au trésor quand elles sont longues, tu vois. Genre dans les films, il faut qu'on y croit, tu vois. Parce que, bon, je suis désolé, le coup de... Oui, alors en fait, il y a un parchemin dans ce truc, mais les archéologues ne l'ont pas vu. Bon, en 2024, c'est non. Mais du coup, je trouve ça hyper... ça m'intéresse en plus, parce que le fil narratif, c'est-à-dire trouver le trésor, il est agrémenté, du coup, forcément de méchants, hein, à savoir un ancien pote de Sam et Nate, qui veut lui aussi trouver le trésor, parce que lui aussi, il adore l'argent. Sauf que les méchants, ils veulent tout casser, et ils sont pas gentils, et ils nous tirent dessus, et ça, c'est pas bien. Donc effectivement, il y a des scènes d'action qui sont oufissimes. C'est-à-dire que moi, il y en a une que je trouve, mais que dès que je pense à Uncharted, je pense à ça. Sam, donc Samuel et Nate, ont trouvé Libertalia. Oui, je spoil, mais le jeu est sorti il y a 10 ans, donc ça... Ils ont trouvé donc l'île où les pirates se sont réunis pour mettre leur butin en commun. Ils arrivent comme ça, ils sont en haut d'une tour, ils regardent l'île et ils disent « Bon, je pense que ça doit être là-bas que le trésor arrive », et puis tu sais, petite discussion, Samuel il se met une clope, on est bien quoi. Et là, les méchants ils arrivent,
ils arrivent au bazooka machin, et là t'as 20 minutes, 15 minutes, où c'est que de l'action, il y a tout qui s'effondre, en même temps tu dois escalader des trucs qui pètent, c'est exceptionnel, c'est l'un des moments où je me suis dit, oh putain, oh le truc de fou, tu vois. Donc non, Uncharted 4 ce sera mon jeu préféré pour son scénario, pour ses scènes d'action, parce que le gameplay c'est bagarre et énigme, globalement. Mais je crois que c'est le seul jeu où je ne passe pas les scènes, les cinématiques, tu vois. Parce que moi en général, un jeu que j'ai déjà fait, bon bah les cinématiques je les passe et je m'en bats les couilles, tu vois. Effectivement, ce qui est encore mieux, c'est que à la même période de Covid, Ubisoft, enfin non pas Ubisoft, enfin bref, PlayStation a donné gratuitement Uncharted de Nathan Drake Trilogy, donc Uncharted 1, Uncharted 2 et Uncharted 3. Ce qui m'a permis avec mon frère de faire les 3 premiers, et je les refais souvent quand je vais chez mes parents, et quand tu fais Uncharted 1, 2, 3, ben j'ai encore plus aimé le 4e volet du coup. C'est-à-dire, attendez, je suis tellement fan de Uncharted que si j'ai un petit garçon, un petit bébé, il va s'appeler Nathan. Et la madame n'aura pas le choix. Si, évidemment, c'est de l'humour. Mais non, donc je suis très très fan d'Uncharted. Et Uncharted 4, en plus, à la fin, il y a un combat en épée. Il y a un combat d'épée à la fin. Ah, le combat de boss, il est ouf. C'est-à-dire que t'as le trésor, le bateau est en train de prendre feu, notre frère est potentiellement en train de crever, et on prend quand même le temps de se battre à l'épée, au sabre de pirate. Mais c'est formidable. Donc ouais, non, Uncharted 4, c'est ce qui se fait de mieux en termes de jeu d'aventure, c'est ce qui s'est fait de mieux depuis les 10 dernières années, honnêtement. Et je trouve que la conclusion du scénario est ce qui s'est fait de mieux, et je ne veux surtout pas qu'il y ait un nouvel Uncharted, en tout cas pas avec Nathan Drake. Ça, c'est avec leurs enfants, pourquoi pas, mais je veux pas de nouveau Uncharted, tu vois, parce que je sais que les jeux vidéo, ils ont tendance à faire toujours la même licence. Par exemple, Nintendo, c'est pas forcément une critique, hein, mais Nintendo, à part les Mario et les Zelda, ils font quoi? Et les Pokémon? Ils font rien. Faut dire les termes, ils font rien du tout. Et du coup, c'est ça que je trouve dommage, c'est de ne pas trouver de nouvelles licences. Mais bon, bref. Bref, c'était Captain Bellboy pour mes jeux vidéo préférés de tous les temps. Je vous dis à bientôt. Peace.